Monsieur Yaya Dilo, certains Tchadiens estiment que Yaya Dilo du Parti Socialiste Sans Frontières est radical, intransigeant. D'aucuns appréhendent très mal ou ne comprennent pas que Monsieur Yaya Dilo s'oppose à un régime à la tête duquel se trouvent ses parents. Que répondez-vous à ces gens? Bon, en fait, déjà, la mémoire courte de l'histoire politique du Tchad. Le président Tongolbaï, le premier président fondateur, a été assassiné par ses parents. Le président Boukouni Ouédéi a été chassé par son cousin Hissène Habré. Le président Hissène Habré a été chassé par son cousin Idriss Déby. Le président Idriss Déby a été assassiné, dit-on, dans le cercle familial, par son fils. Donc, ne mélangeons pas la politique à la parenté. On aime nos parents, nous aimons tous nos parents. Donc, moi je suis pratiquement issu de deux communautés, Gouran et Zahor. Nous aimons nos parents. Mais au-delà, c'est les questions d'intérêt général. Je n'ai aucun intérêt à accepter que le mal se creuse davantage dans mon pays en regardant juste parce que c'est mon parent qui l'a fait. Donc, à ce titre, j'ai choisi de servir l'intérêt général et mon peuple au détriment de tout aventurier, qu'il soit parent ou pas, qui agit contre l'intérêt général. Et c'est ça ma philosophie à moi. Nous devons sortir de cet état de groupuscule, entrer dans un véritable état de droit. Pour y arriver, nous devons faire des sacrifices. Nous devons accepter de mourir. Nous devons accepter de nous mobiliser pour la bonne cause et subir les affres. Parce que si nous ne voulons pas subir les affres, acceptons de continuer dans la soumission. Parce que nous avons deux choix. Prendre toute notre responsabilité citoyenne et arracher notre liberté fondée un état de droit. Ou bien, à l'inverse, nous devons nous résigner et accepter d'être soumis et exploités dans le sous-développement et aussi dans l'injustice. Nous n'avons pas le troisième choix. Frère Dilo, te voilà donc parti ce frileux jour de février, rejoindre le triste cortège de nos héros martyrisés. C'est un passage de la vie pour l'au-delà, c'est une disparition mais on se verra. C'est un passage de la vie pour l'au-delà, c'est une disparition mais on se verra. C'est un passage de la vie pour l'au-delà, c'est une disparition mais on se verra. C'est un passage de la vie pour l'au-delà, c'est une disparition mais on se verra. C'est Takaora, cette petite localité de l'Enedi Est, au cœur de ces vastes étendues sahéliennes, où le vent sculpte la terre et où le soleil forge les destins, que naquit Yaya Dilo Betty Dilo le 18 décembre 1974. C'est dans cette terre ancestrale du Tchad, où l'honneur et la parole d'un homme valent plus que de l'or, que l'homme grandit. Un terrain aussi hostile prépare l'âme humaine au courage, à l'engagement et à la résilience. Dès son adolescence, il se forge une âme de combattant. À seulement 16 ans, il s'engage dans l'offensive militaire qui porte la rébellion d'Idriss Déby au pouvoir en 1990. Ce premier contact avec la guerre le marque profondément, mais ne l'éloigne pas de sa soif de savoir. Curieux, avide d'apprendre, il décide de prendre un autre chemin, celui de l'éducation. Après la victoire de Déby, il quitte le Tchad pour poursuivre des études en mathématiques et en génie électrique à l'université d'Ottawa, au Canada, où il y obtient un diplôme. Cette période, à l'étranger, lui offre une vision plus large du monde et renforce sa conviction que son pays mérite un avenir meilleur. L'appel de la terre natale est plus fort que tout. De retour au Tchad, il s'engage en politique, animé par l'espoir de voir un jour
son peuple sortir de la précarité et de l'injustice. Cependant, les années passent et l'espoir se transforme en désillusion. Plus d'une décennie après l'ascension de Déby au pouvoir, la situation ne s'améliore guère. Le peuple attend des changements qui ne viennent pas. Yaya Dillo rompt avec le mouvement patriotique du salut, MPS, et fonde le socle pour le changement, l'unité et la démocratie, le SCUD. Un mouvement rebelle visant à renverser le régime en place. Mais la lutte est ardue face à un pouvoir solidement militarisé. Le combat armé se révèle être une impasse. Petit à petit, les alliances se brisent et l'espoir d'un renversement par la force s'amenuise. C'est alors que Yaya Dillo fait un choix décisif. Il dépose les armes. Plutôt que la guerre, il décide d'emprunter une autre voie pour mener son combat. En septembre 2008, il est nommé ministre des Mines et de l'Énergie, poste qu'il occupe jusqu'en mars 2009. Travailleur acharné et déterminé à servir son pays autrement, il poursuit son engagement en tant que représentant du Tchad auprès de la CEMAC de 2018 à 2020. Mais l'homme de terrain qu'il est ne peut rester spectateur. En 2021, il prend la tête du Parti socialiste sans frontières et se présente à l'élection présidentielle. Son engagement lui vaut d'être perçu comme une menace pour le pouvoir en place. Le 28 février 2021, sa vie bascule. Une attaque des forces gouvernementales contre son domicile cause la mort de plusieurs de ses proches, dont sa propre mère. Mais malgré la douleur et les persécutions, Yaya Dillo refuse de renoncer. Il incarne pour beaucoup